Ce bloc-ci est terminé. On poursuit avec l'opposition officielle pour votre deuxième bloc. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux revenir, Madame la ministre, en ce qui a trait à la loi de Clare, parce que on l'a déjà mentionné, là, qu'on va collaborer tellement. On a déjà fait un briefage technique avec le ministre de la Sécurité intérieure. On va continuer de le faire. Il y en a même un vendredi de cette semaine, et on va travailler en amont. Et c'est dans ce travail-là que, évidemment, si on peut obtenir d'autres informations qui seraient utiles, surtout pour, évidemment, nos discussions et l'étude détaillée, parce que je reviens un peu en arrière dans le sens que la loi de Clare était déjà une des recommandations dans rebâtir la confiance, dans le rapport initial. Et lorsque le gouvernement a mis en place là, la stratégie intégrée, en 2022, la recommandation 44 était liée à... Donc ça, on retourne en 2022. En 2022, on parlait de la création d'un comité de travail interministériel afin d'évaluer la possibilité de mettre en place des dispositions législatives visant à atteindre les objectifs de la loi de Clare. Et donc, moi, je voulais savoir, de votre côté, Madame la ministre, est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce qu'il y a eu des études? Parce que le responsable, c'était le ministère de la Sécurité publique intérieure maintenant, mais vous étiez évidemment collaboratrice avec d'autres ministères de la Justice. Donc, je voulais juste voir, est-ce qu'il y a eu des rencontres, est-ce qu'il y a eu des études, est-ce qu'il y a eu des échanges d'informations que vous pourriez nous transmettre? Parce que je vois ici, dans le deuxième paragraphe, on parlait... oui, on va le regarder. Ça serait un outil supplémentaire en prévention, évidemment, mais son application est néanmoins susceptible de poser des défis de nature opérationnelle et en matière de protection des renseignements personnels qui doivent être rigoureusement analysés en vue d'une prise de décision éclairée par les autorités gouvernementales. Donc, c'est vraiment pour nous outiller. Madame la ministre, je voulais voir s'il y a eu des rencontres de cette nature, peut-être un rapport également en ce qui a trait à cette loi, les dispositions législatives qu'on doit absolument mettre. Madame la ministre. Donc, voilà. OK. Bien, écoutez, le comité de travail prévu dans le plan Rebâtir a été mis en place. Il a fait son travail. En fait, je vous dirais... jusqu'à mon départ. Puis, ce qui en ressort, notamment, le projet de loi Claire était aussi dans ces discussions-là, parce que, dans le fond, le travail en conditions féminines, c'est important qu'on puisse parler avec nos partenaires, parce que c'est quand même un rôle transversal qui est, je dirais, un des plus... Tu sais, bon, il y a plusieurs secrétariats. Je pense que le secrétariat aux affaires autochtones est dans la même situation, mais la condition féminine, c'est... En fait, on travaille, on touche à la santé, à la justice, à l'éducation, à l'économie, la sécurité publique, l'habitation. Alors, ce travail-là, en équipe, il est important, mais on se rend compte des fois qu'il y a des dominantes. Les maisons d'hébergement, ben il faut travailler bien sûr avec habitation, sécurité publique et c'est ciblé les enjeux d'éducation, notamment, vous parliez en ouverture de masculinisme, etc. On travaille beaucoup en éducation. Évidemment, le ministre des Finances est interpellé à peu près à chaque étape et la sécurité publique pour la loi Claire. Alors, on a développé différents mécanismes pour travailler idéalement avec l'ensemble de nos partenaires, mais le comité actuellement, au moment où on se parle, après plusieurs rencontres, a mené à différentes idées que le secrétariat de la condition féminine développe actuellement, puis le projet de loi Claire en est un. Donc, parce qu'on parle dans cette recommandation 44 d'un rapport, qu'un rapport, une fois qu'il y aurait des conclusions, serait remis aux autorités concernées. Donc, je voulais savoir s'il y a effectivement un rapport suite à vos rencontres, suite à diverses discussions, suite probablement à des recherches, parce qu'on sait qu'il y a une loi de Clare là, qui existe dans d'autres pays, d'autres provinces.
Donc, je voulais juste voir, afin de pouvoir, si je peux dire, nous outiller et tout ça, s'il y a un rapport qui a été finalement déposé. Ce que je comprends de la recommandation 44, c'est que le comité a eu lieu sous la direction de l'ancien ministère de la Sécurité publique. Je vous réfère au crédit de la Sécurité publique parce que c'est eux qui ont l'essentiel des procès-verbaux et documents qui entourent la direction de ce comité. Oui, bien là, Madame la ministre, avec grand respect, si on veut faire le travail nécessaire d'ici la fin de la session parlementaire, je pense que les crédits, je ne sais pas c'est quand pour la sécurité publique, mais je présume que le secrétariat de la condition féminine devrait, s'il y a un rapport qui existe, vous devriez avoir une copie. Honnêtement, je vous invite à participer au crédit de la sécurité intérieure. Je pense qu'ils sont plus importants que jamais et je garderai en réserve cette question-là. Mais pour l'ensemble du projet de loi Claire, qui s'en va quand même en commission parlementaire, vous gagneriez du temps à participer à ces questions-là. Et le ministre Lafrenière, le ministre de la Sécurité intérieure est rompu à cet exercice-là. Puis il y a son champ d'expertise, nous avons le nôtre. Je pense que sur cette question-là, de ce rapport, cette question-là devrait lui être posée à lui. Okay. Moi, je vais vous demander, Madame la ministre, compte tenu des circonstances, et qu'il y a quand même eu un délai, on va se le dire, là, de plusieurs années. Puis, je ne sais pas s'il y aurait la loi de Clare qui aurait été déposée cette session, parce que j'étais avec le ministre de la Sécurité intérieure il y a juste à peu près un mois, sur un amendement en ce qui a trait au projet de loi 13, et il y avait déjà eu un amendement afin de pouvoir intégrer des aspects de la loi de Clare et il pouvait pas, l'amendement a été rejeté et il n'était pas pour prendre l'engagement de déposer un projet de loi cette session-ci. Donc, c'est pour ça que j'aimerais avoir, je demande à titre d'engagement, si vous avez le rapport, de pouvoir nous le transmettre. Bien, vous devez... Dans les crédits du ministre de la Sécurité publique. Écoutez, merci d'avoir partagé ces informations-là parce que vous devez être enchanté de voir le dépôt du projet de loi 4 aujourd'hui, surtout si vous aviez eu des informations qui ne sont pas venues à mes oreilles que ce projet de loi-là ne pourrait pas être déposé. Alors, c'est une grande victoire pour l'ensemble des femmes du Québec que ce projet de loi-là soit déposé et votre collaboration non seulement est souhaitable, mais je le sais que vous allez collaborer parce que je sais que vous êtes préoccupé par la condition des femmes actuellement, sur la situation de la violence conjugale qui se poursuit et sur les efforts qui sont faits par notre gouvernement, mais aussi par votre collaboration. Alors, à la lumière des informations que vous venez de me partager, je pense qu'on peut dire qu'on a une belle victoire pour les femmes du Québec que d'avoir réussi à déposer ce projet de loi-là avant la fin de la législature, en fait. C'est une belle victoire, Madame la ministre, mais tout de même, je demande comme engagement si vous pourriez produire le rapport qui est en lien avec l'étude de la loi de Clare afin de pouvoir nous donner au moins l'information. On est en train de collaborer, on travaille en amont. Il me semble que ça serait important de l'avoir. Je ne l'ai pas en ma possession, ce rapport. Parlons, Madame la ministre, en ce qui a trait, quand j'ai parlé d'une vision globale de la lutte contre la violence conjugale, toute la question du manque, il y a un manque de place, il y a un manque d'unités d'hébergement au Québec. SOS Violence conjugale parle un refus sur 2. Il y a eu quand même une augmentation en termes de globalement, là, en termes de demande d'aide, les femmes, les proches appellent SOS Violence conjugale. L'année passée, c'était 60 000 demandes d'aide. Cette année, c'était au-delà de 51 000 demandes d'aide. L'année passée, les refus pour l'hébergement. Donc, une femme qui appelle pour une place, c'est critique. Une femme sur 2 était refusée. Ça, c'était l'équivalent de 10 000 refus. L'année passée, cette année, c'est environ 8 130. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais compte tenu
de l'augmentation du nombre de refus en termes d'hébergement au Québec et surtout dans certaines régions. C'est beaucoup plus qu'une femme sur deux. Il y en a des régions, là, on a atteint des fois, là, c'est de 60 et 75 SOS Violence conjugale a décidé de créer une veille trimestrielle sur le succès des références en hébergement. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour outiller, même, on le mentionne, les élus, les décideurs, pour nous démontrer, voici là qu'est-ce qui se passe en ce moment à tous les mois en termes de refus. Et j'ai été quand même assez surprise de voir dans la dernière année qu'on était quand même à au-delà de 8000 refus. Et surtout, comme j'ai mentionné, dans certaines régions. Et aussi, Madame la ministre, un autre élément qui est important, c'est les références. On refuse, mais les femmes où on peut, les femmes qui vont avoir accès à l'hébergement, presque je vais dire, entre 40 et 50 du temps, elles sont référées dans un autre secteur. Et il y a aussi ce dilemme-là, cette préoccupation-là, parce que surtout les femmes avec des enfants, ça veut dire des fois des changements d'école et tout ça, parce qu'ils ne sont pas dans le même quartier. Des fois, là, c'est carrément dans une autre région éloignée. Et ça aussi, c'est en raison du manque de place. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe finalement avec le comité de manque de place. Je sais que c'est sous la gouverne du ministre des Services sociaux. L'année passée, en crédit, je lui avais posé la question, parce que là, à un moment donné, une femme sur deux, il nous manque. On est en train, en ce moment, d'héberger environ, avec les trentaines de projets là qu'on a discutés depuis les dernières années. Ces projets-là remontent quand même à des données de 2020-2021. Donc, on est en retard là, en termes de l'analyse des données en ce qui a trait au refus. Et l'analyse pour le convertir en combien d'unités qu'on a besoin en ce moment au Québec. C'est vraiment pour moi une question fondamentale compte tenu de l'augmentation des dossiers de violence, mais compte tenu aussi des refus. Et là, surtout documenté par non seulement les maisons d'hébergement, mais aussi SOS Violence conjugale. Me semble que lorsqu'on regarde la vision globale, là, il faut miser sur un plan d'action. On a besoin de combien d'unités aujourd'hui en hébergement, en maison de première étape et deuxième étape? On est rendu où dans cette analyse, Madame la ministre? Merci pour cette question-là. La porte d'entrée, c'est SOS Violence conjugale. Puis c'est vrai qu'ils sont débordés. Puis je pense qu'il faut prendre un moment pour souligner l'extraordinaire travail que font les femmes à SOS Violence conjugale. Oui. D'accord. Oui, elles doivent refuser des places, mais elles ne laissent pas les femmes sur le carreau. Elles vont évaluer la situation, s'assurer qu'il y a un réseau, voir avec elles ce qu'elles peuvent faire. Mais vous le savez, c'est un problème complexe et pas toujours simple. Il y a des femmes qui ont des réseaux de famille qui peuvent y aller. Il y en a qui sont seules. Il y en a qui peuvent pas se déplacer d'une région. Il y a différents cas de figure. Mais quand une femme est réellement en danger avec le niveau de dangerosité est élevé, là, elles ont la capacité de l'évaluer. Elles font de la magie. Puis il y a beaucoup de maisons d'hébergement qui font de la magie, puis on veut pas qu'ils fassent de la magie. C'est-à-dire qu'on veut les aider pour que les femmes puissent être accueillies en tout temps, convenablement, et qu'on puisse faire les suivis. Le gouvernement va investir d'ici 2030 190 millions de dollars en termes d'hébergement. C'est 130% de plus
qu'en 2018, quand on est arrivé, il y avait 77 millions de dollars. On a presque inventé les maisons de deuxième étape. Nous allons construire dans ce mandat-ci 4 maisons de première étape et 33 maisons de deuxième étape. Actuellement, au moment où on se parle, 21 maisons ont été livrées. Les 4 maisons de première étape ont été identifiées. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, il y a des maisons et des places qui sortent de terre. Alors, il y a quand même quelque chose, là. On a un créneau, mais c'est vrai que c'est chaud dans ces maisons d'hébergement-là et que c'est pas facile puis qu'elles doivent refuser certains cas. Et à mon avis, c'est très difficile d'accepter ça. C'est très difficile d'accepter ça. Alors, la façon dont on travaille, c'est qu'on travaille en partenariat, c'est-à-dire qu'on se rencontre souvent, on y voit, on essaie de voir si on peut pas trouver des solutions. On a mis en place l'aide financière d'urgence. C'est pas parfait, mais c'est une femme qui est dans une situation extrême, on peut l'envoyer à l'hôtel, ça donne un moment de répit pour essayer de trouver une maison qui peut l'accueillir. Si elle a des enfants dans une maison, peut-être pas la maison de son choix, mais on pourra peut-être la ramener si l'endroit est il y a de la place qui se libère. Dans les maisons d'hébergement, c'est presque partout. En tout cas, la plupart il y a rien comme le terrain, là. La plupart des maisons d'hébergement que j'ai visitées, les directions de ces maisons d'hébergement-là, c'est des femmes qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience, qui ont fait leur carrière complète à aider des femmes. Elles savent comment organiser les choses, puis elles font des miracles. C'est le département des miracles par moment. Et on veut justement les aider pour apaiser cette crise-là. Mais en même temps, nos efforts collectifs, à nous tous, fait qu'on sauve quand même des vies et qu'on a des projets de sortir de nouvelles places en hébergement sur le territoire du Québec. On arrive aussi avec la loi de Claire, le projet de loi 4, qui est un outil supplémentaire, et ça s'ajoute aussi aux outils qu'on a déployés à travers le temps. Chaque région, les 17 régions administratives au Québec, a sa cellule d'intervention rapide. Ça, c'est des gens qui viennent autant des milieux d'hébergement que des groupes de femmes, des groupes policiers. On continue de faire de la formation au niveau policier. C'est extraordinaire ce que les policiers ont fait pour contrer la violence conjugale. Alors, on peut dire, puis ça, c'est sans compter la société civile. Dans ma circonscription, là, il y a le financement de la maison d'hébergement, là, c'est du 300 000, 400 000 $ qui arrive à récolter auprès des entreprises de ma circonscription pour des besoins différents, de l'équipement au sein de la maison d'hébergement. Alors, il y a un travail collectif et tout le monde s'y met. Et je pense qu'on est en action. On peut le dire qu'on est en action. Il y a un retard dans l'action, Madame la ministre. C'est ça le problème. Parce que là, on a un comité qui a probablement dormi pendant 3 ans, là, parce que on est en train on n'avait pas analysé, on est en retard dans nos données. On a analysé 2021, 22, 23 jusqu'au mois de mars 2024. Oui. Pour le prochain bloc. Ah, OK.